Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyina al-Mustafa amma ba'd. Nous avons abordé la dernière fois la réconciliation, qui est une forme de solidarité qui se fait à travers le compromis. Sans la conciliation, la réconciliation, il n'y aura pas de vie familiale, sociale, saine. Aujourd'hui, on va aborder un aspect de cette conciliation comme un lien intrafamilial, qu'on appelle la piété filiale. Silatul Rahim. Garder le lien familial. Ce n'est pas toujours facile. Parce que généralement, les conflits les plus violents se trouvent au sein de la famille. C'est peut-être le lieu où on apprend l'injustice, on apprend l'exclusion, mais on apprend également l'amour et l'affection. La famille est un lieu où il y a l'expérience de la vie déjà. Une petite société. C'est pour cette raison que le Coran et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont donné une grande importance au lien familial. On appelle ça un lien utérin. Ça vient de l'utérus, rahim, comme un lien charnel, organique, silatul rahim, c'est-à-dire garder le lien avec les proches, un lien de sang, de filiation, car tout se joue à ce niveau-là, dans la famille. Celui qui arrive à avoir un bon lien dans la famille, il est déjà préparé à avoir une relation saine dans la société. Celui qui est mauvais dans la famille, il est mauvais dans la société. Celui qui est bon dans la famille, il est bon dans la société. Et celui qui est bon avec ses parents ne peut être que bon avec les autres. Parce que birr al-walidayn, le respect des parents, l'amour des parents, a un effet de bénédiction. C'est un mot qu'on peut porter à nos parents, en lui-même, a un effet mystique. Il y a une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui intervient dans nos vies grâce à ce lien d'amour que nous avons à l'égard de nos parents, puisque c'est une conformité, un enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait qu'après l'adoration de Dieu vient en premier lieu l'amour, l'obéissance des parents. Nous conseillons, nous avons conseillé l'homme, l'être humain, pour qu'il soit bien avec ses parents. Dieu a décrété qu'il ne faut adorer que lui et d'être bienfaisant avec les parents. Donc après l'unicité, l'adoration de Dieu vient en premier lieu ce lien affectif, spirituel, moral avec les parents. Bien sûr, les textes de l'islam élargissent ce lien, ce qu'on appelle Silat al-Rahim, qui est plus large que le fait d'avoir un lien privilégié avec les parents. Il y a une forme d'hiérarchisation dans la bienfaisance à l'égard des proches. D'abord la mère,
puis la mère, 3 fois a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis le père, puis la sœur, puis le frère, puis les grands-parents, puis les petits-enfants, etc. Donc il y a une hiérarchisation dans la structuration de l'affection et de la morale filiale au sein de la famille. Après Dieu, les parents, et puis les proches parents. ذوي القربى الوالدين والقربى, les parents et les proches parents. Les parents, mère, père, et les proches parents, la petite famille, puis la grande famille. Beaucoup de textes considèrent que le fait d'offenser les parents, de leur manquer de respect, de toucher à leur dignité, constitue un grave péché. On a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant quels sont les graves péchés. Le kaba'ir. Bon, il y a sara'ir, il y a les petits péchés, mais il y a les graves péchés. Il y a les péchés véniels, il y a les péchés graves. Et donc le prophète répond à cette question en commençant d'abord par l'associationnisme, associer à Dieu une autre divinité. Puis, commettre le meurtre, tuer une âme innocente. Et en troisième lieu, la désobéissance aux parents. La désobéissance dans le sens de l'offense, du défi, de l'agression. Parce que les petites désobéissances ne sont pas comptées. Il s'agit là de le fait de désobéir aux parents avec l'intention de les offenser volontairement. Sinon, qui d'entre nous n'a pas demandé à ses enfants de faire quelque chose et ils ont refusé de le faire? Ça ne touche pas les parents particulièrement. Par contre, il y a des paroles et des gestes qui blessent profondément le cœur des parents. Et cela dépend de la relation qu'entretiennent les parents avec leurs enfants et dans quelles conditions, dans quelle culture et dans quel code culturel se trouve la famille en question. Ce qui est offense dans une culture ne l'est pas forcément dans une autre. Sauf si les parents eux-mêmes disent à leurs enfants « ce geste-là m'offense ». Et dans ce cas-là, les enfants doivent prendre en considération ce sentiment-là. C'est quelque chose de sacré dans la tradition musulmane et pas seulement. Dans le judaïsme, dans le christianisme et dans beaucoup de traditions, on considère que les parents, ils ont un statut particulier. Les parents, les grands-parents également. Et celui qui rompt les liens avec la famille, il mériterait une malédiction selon des textes, notamment un verset coranique, qui menace ceux qui sèment la corruption dans le monde en rompant les liens filiales. Ceux-là ont la malédiction de Dieu. La malédiction de Dieu veut dire que Dieu il est en colère. C'est ça la signification. Il ne va pas les transformer en singes ou en cochons. Mais là, il s'agit, quand il dit la'anahullah, ça veut dire que Dieu il n'est pas content. Ça veut dire que c'est grave. Quand tu dis la'ana, c'est un indicateur de la gravité de l'infraction en question. Et donc, la famille, c'est le lieu de l'épanouissement, mais c'est également le lieu de l'épreuve par excellence, parce que c'est le lieu des frottements. Et là, on doit apprendre la patience des enfants, mais la patience des parents également. Parce que les parents sont des parents, mais sont des enfants de leurs parents également. Et donc, c'est un lieu où nous sommes tous éprouvés.
Parce que la proximité aveugle, à force de côtoyer les parents, à force de côtoyer les enfants, les grands-parents, on ne se rend pas compte des formes d'injustice qu'on pourrait commettre à l'égard des gens qu'on aime pourtant. Et là, on n'a pas besoin plutôt on a besoin d'une éthique de compromis, d'être sensible, et de briser la routine qui émousse la sensibilité. Et plus on vieillit, plus on devient vulnérable, on devient susceptible. Ça, beaucoup d'enfants ne le savent pas. Quand on atteint 60 ans, 65 ans, on a reçu déjà beaucoup de blessures. Dès qu'on touche une blessure, il y a le sang qui sort. Et donc, généralement, les enfants ne se rendent pas compte que des mots, des gestes peuvent blesser des parents, surtout quand ils sont avancés dans l'âge. Parce qu'on devient on devient comme un enfant grincheux. Quand on vieillit, 70 ans, 80 ans, ça dépend des individus, il devient comme un petit enfant, donc il faut s'occuper, il faut faire attention, il ne faut pas le frustrer, etc. Il faut faire attention aux gens qui sont âgés parce qu'ils sont devenus vulnérables. ما يبلغن الكبر عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Si Dieu te donne la chance d'avoir des parents qui atteignent un certain âge avancé, fais attention. Ne dis pas « oh » parce que c'est un geste qui peut les blesser. « Off, tu m'embêtes ». L'individu, il est à la fin de sa vie. Il veut quitter sa vie avec dignité et respect. Il n'a pas envie de finir sa vie dans l'humiliation. Et donc les gens deviennent très, très susceptibles. C'est pour cette raison qu'il faut faire attention à nos aînés, comme on dit. Aujourd'hui, on les laisse pourrir et mourir dans la solitude, dans l'ignorance totale. Aujourd'hui, on mesure une civilisation en fonction de l'importance que nous donnons à nos aînés. Voilà, le degré de civilisation, c'est ça. L'attention que nous devons avoir à l'égard des gens qui sont très vieux. Surtout quand on perd la lucidité, on perd les nerfs, etc. Donc il faut supporter. Comme ils nous ont supportés quand on était petits, nous devons les supporter une fois qu'ils sont âgés. Mais attention, il ne faut pas que les parents et les grands-parents abusent, tant qu'ils ont la lucidité et la force morale d'être justes à l'égard des enfants et des petits-enfants. Bien sûr, le Coran n'incite pas les parents à aimer leurs enfants, à être bien avec leurs enfants. Ça va de soi, puisqu'il est inscrit dans la nature des parents d'aimer leurs enfants. Donc, le Coran n'incite pas les parents à aimer leurs enfants, à faire attention à leurs enfants, à s'occuper des enfants. Parce que non seulement c'est naturel, mais c'est évident, normativement parlant et moralement parlant. Par contre, le respect des anciens demande un rappel. Et donc, effectivement, comme il y a une piété filiale à l'égard des anciens, il y a une piété filiale à l'égard des enfants. Il faut les éduquer, il faut les aimer, il faut les embrasser dans la miséricorde et dans l'affection, etc. Donc nous avons des devoirs à l'égard de nos enfants. On n'a pas le droit d'être injuste à l'égard des enfants. Nous avons des comptes à rendre devant Dieu quant à notre comportement à l'égard des enfants. Il y a beaucoup de parents, parfois, qui sont la source du malheur de leurs enfants. Parfois, ils le font, peut-être souvent, de manière involontaire. Et donc, oui, si les enfants doivent nous obéir, nous devons également être bien avec nos enfants, leur vouloir le bien. Maintenant, la question qui se pose,
Quelle règle appliquer dans des moments de conflit, de frottement, de vexation, d'offense? Quelle règle? Parce que parfois, ce sont des choses qu'on ne peut pas mesurer. L'humiliation, l'offense, la vexation, parfois, on ne sait pas. Ce sont des sentiments. Il y a deux règles. La bienfaisance, c'est-à-dire pardonner, supporter et patienter. Celui qui patiente, celui qui pardonne, a beaucoup de mérite auprès de Dieu. Là, il va vraiment exploser le compteur des hasanat, comme on dit. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Les patients le jour du jugement dernier n'ont pas de compte à rendre à Dieu. Direct. Ils ont patienté parce qu'ils étaient éprouvés par la famille, par le frère, par la sœur, par les parents, par le beau-père, par la belle-mère. Ils ont été éprouvés par cette relation-là. Ils ont patienté cela. Ils sont dans la catégorie supérieure des croyants. Mais les gens ont des limites. L'islam, d'un côté, il incite à la bienfaisance, c'est-à-dire l'ihsan, c'est-à-dire renoncer à son droit et accomplir plus que son devoir, c'est ça l'ihsan. Et parfois, si l'individu a atteint ses limites, il ne doit pas dépasser les limites de la justice, l'adl. Demander son droit uniquement. C'est ce qui s'est passé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La bienfaisance à l'égard des parents n'a pas empêché des compagnons de venir chez le prophète pour porter plainte contre leurs parents. Le prophète n'a pas dit « Ah, tu n'as pas le droit, tu n'as pas lu le Coran. Le Coran dit il faut être bienfaisant à l'égard des... » Non, non, il a réglé le problème comme il a pu. Nous avons même l'exemple d'une femme dont le père a marié par force. Elle est venue devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel qu'il a été rapporté par le Bukhari et les gens, et les traditionnistes qui ont Al-Sunan, Ibn Majah, Tirmidhi, Abu Daoud, Nasa'i, ils ont rapporté qu'une femme a été obligée de se marier, son père l'a obligée de se marier avec un homme qu'elle n'aimait pas, son cousin, pour réparer un malentendu, un conflit avec son frère. Le père avait un frère, il était en conflit avec lui. Pour réparer la faute, il a marié sa fille avec son neveu. Et la femme n'était pas d'accord, la fille. Il n'a pas dit oh, c'est mon père. Mais ça va m'engager toute ma vie. Hein. C'est pas mon papa qui va se marier avec le monsieur, c'est moi qui vais vivre avec lui. Et là, c'est le droit. Il y a la morale, il y a le droit. Il est venu devant le juge, qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour trancher cette affaire-là. Des savants, ils ont dit, à partir de ces faits-là, les enfants, ils ont le droit de porter plainte contre leurs parents quand il y a une injustice avérée. Ça n'enlève rien du tout à la bienfaisance à l'égard des parents. Mais seulement revendiquer son propre droit. Ça ne touche pas l'affection et l'amour qu'on porte aux parents. Mais seulement, il s'agit d'une injustice qu'il faudrait réparer. Et le prophète d'annuler le mariage. Il a annulé le mariage. Donc le père qui marie, le juge qui divorce. Parce que le prophète, il agit comme juge. Pas comme prophète, comme juge. Mais en même temps, comme prophète, parce qu'il enseigne que on ne contraint pas moralement les gens à faire des choses dont ils n'ont pas le désir. Et quand il a vu que le prophète a tranché
en sa faveur, il a dit au prophète, maintenant j'accepte le mariage. J'ai voulu seulement donner l'exemple et montrer aux hommes qu'ils n'ont aucun pouvoir sur leur fille. Voilà. Donc la fille peut porter plainte contre son père, surtout quand il y a un abus. Aujourd'hui, on est en France, il y a des tribunaux. Parfois, il y a des enfants qui sont abusés, maltraités. Est-ce qu'ils ont le droit de porter plainte? Personne ne peut les empêcher de faire ça. D'abord, le droit leur permet cela. Et deuxièmement, la morale musulmane n'empêche pas les enfants de porter plainte contre des parents indignes. Parce que ces parents sont censés être affectueux, juste, bons à l'égard des enfants. Mais il y a des parents, comme il y a des enfants, qui sont des gens immoraux, qui n'ont pas de morale. Et donc là, le droit intervient. Et donc, vous savez que dans ces questions-là, il n'y a pas de recette miracle. Par contre, les savants, ils ont traité cette question-là. Est-ce que les enfants peuvent porter plainte contre leurs parents? Par exemple, concernant la dette. Si un enfant, il prête à son père, une personne prête à son père de l'argent et que ce dernier refuse de rendre cette dette, est-ce que l'enfant a le droit de porter plainte contre son père devant le tribunal? Les Hanbalites disent non. Toi et ton argent appartient à tes parents. Ce hadith-là, d'ailleurs, il est apocryphe parce qu'il y a un hadith qui dit toi et tes biens appartiennent à ton père. Ce hadith-là, attention, il ne faut pas. Chacun son argent, chacun ses biens. Il y a un droit canonique qui gère les biens des uns des autres. Il n'y a pas de confusion. L'enfant n'est pas l'esclave de son père. Il y a l'affection, l'amour, etc. Mais il y a une rationalité dans la gestion des biens lorsqu'il y a un conflit. Parce que tout ne se règle pas avec la morale et la bienfaisance. Donc il n'est pas immoral que de porter plainte contre un père qui a renoncé et qui ne veut pas rendre la dette. Les Hanbalites disent non. Le malikisme, le shafi'isme, le hanafisme disent oui, il a le droit moralement de porter plainte contre son père pour prendre son argent, parce qu'il a des enfants, lui aussi il a des enfants, il a le devoir de s'occuper de ses enfants, etc. Donc il faut négocier entre l'ascendance et la descendance le maslaha. Et il n'y a pas de recette quand il y a un conflit, malheureusement. Bien sûr, il y a le droit, le juge, mais on peut régler ça avant de comparaître devant le tribunal. C'est l'éthique de la bienfaisance et du compromis et de l'musalaha. Même à l'époque du prophète, tout ne se réglait pas avec des coups de versets et des coups de hadith. Parfois, lorsqu'il y a un litige dans la famille, il n'y a que l'esprit de la réconciliation, de la réparation. Ceci nécessite le compromis, la patience, l'amour, l'affection, une certaine rationalité. Et donc, il n'y a pas de réponse magique à ces questions-là. Il y a des principes, birrul walidayn, ne pas désobéir aux parents, quoique le uquq c'est un terme qui obéit à des variables culturelles selon les codes culturels, comme disent les savants. Mais en même temps, parfois, les parents et les grands-parents doivent assumer leur part de responsabilité, sauf si les grands-parents ou bien les parents sont devenus séniles, qui ont perdu la lucidité parce qu'il y a une fragilité. Quand on devient une personne âgée, on doit s'occuper, on doit faire attention, etc. etc. Et c'est pour cette raison que l'islam insiste au respect des personnes âgées. Parce qu'ils ont traversé le désert de l'existence, ils ont patienté, ils ont élevé leurs enfants, les petits-enfants. Ils attendent un peu la réciprocité d'une certaine manière. Ils attendent un peu de retour des enfants. C'est naturel qu'on attende des enfants un retour. Quand il n'y a pas ce retour-là, il y a une vexation
Et donc il faut faire attention, et tout se joue au niveau des sentiments qu'il faudrait respecter. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.